Et la rubrique environnement de ce samedi s'intéresse au bassin de rétention et les autres types de lacs comme ceux des maristes. Ils jouent un rôle capital dans la lutte contre les inondations, mais leur préservation reste un grand défi. Beaucoup parmi ces réceptacles d'eau de pluie sont devenus des dépotoirs. Et notre reporter Ibrahim Pabediedjou a fait le constat pour nous. Regarder. Les bassins de rétention sont essentiels pour prévenir les inondations. Malheureusement, à Amdalaï et Daré Kamil, Kermassar Nord, deux bassins cruciaux sont devenus des décharges sauvages. La nature a horreur du vide. Les populations sont mises à jeter les ordures ici. Parce qu'il n'y a pas d'accès pour que les voitures de l'UCG puissent passer. Parce que aussi, comme on dit, des quartiers flottants, c'est des quartiers qui n'ont pas été lotis. Parce que si vous regardez en face la ruelle là, un camion de UCG ne peut pas passer. Et pourtant, à côté, un dispositif de collecte est installé. Il y a des caisses de dépotoirs d'ordures, mais les caisses ne suffisent pas. C'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre. Donc on demande beaucoup plus de bacs à ordures pour mieux gérer le cadre de vie ici. Bon, les populations, les vieux, comme il y a des associations qui sont là, il y a des jeunes qui sont là, il y a des brigades qui sont là, on sensibilise. Dans ces bassins, des cas de noyade sont souvent notés. Il nous faut aussi des grilles de protection. Cela pourrait éviter ces dépôts sauvages, mais également les cas de noyade. D'ailleurs, il y a des enfants qui se sont noyés dans ces bassins pendant leur baignade. De notre côté, nous sensibilisons les populations pour maintenir ces endroits propres afin d'éviter le paludisme. Nous sollicitons l'accompagnement de l'État avec des dons de moustiquaires et autres. Au quartier mariste, ce sont deux lacs, dont celui-ci, qui servent d'exécutoire pour les eaux de pluie. Sauf que l'image qu'il offre est peu reluisante. C'est que la nature a dégradé complètement à cause de l'homme. Mais je vous rappelle que les maristes, en son temps, c'est un bon cadre. Il y avait le lac. Dans le lac, il y avait les poules d'eau, il y avait les pélicans saisonniers, il y avait les canards, il y avait un peu de tout, il y avait les poissons. Je crois qu'aujourd'hui, le lac est très, très pollué. On a des activités, on a des mécaniciens autour du lac qui ne prennent pas soin du cadre de vie. On a des menuisiers autour du lac. On a aussi des jardiniers qui utilisent des produits chimiques qui sont nocifs au lac. On a constaté des branchements clandestins, c'est-à-dire le lac reçoit maintenant des eaux usées, des égouts. Et vous voyez les tifas tout autour. Cela montre que c'est un lac qui est vraiment laissé à elle-même. Les populations sont impatientes de voir la réalisation des travaux de ce lac. Parce qu'un bijou comme ça, on voudrait que ce lac soit restauré, qu'il soit entièrement aménagé et que ça profite aux résidents du quartier. On a décidé d'aller vers les résidents eux-mêmes, de les sensibiliser et de les impliquer dans la préservation de l'environnement. Les personnes continuent de dégrader l'environnement en jetant des tasses de café, des sachets d'eau, les ordures. Dans beaucoup de quartiers de la capitale et de la banlieue, le constat reste le même, la responsabilité de tout citoyen est interpellé. C'est encore de lancer ce message, c'est très important. Le changement, on peut le vouloir et attendre que les autres le fassent. Ça ne marchera pas, ça n'arrivera jamais. Nous faisons beaucoup d'efforts. C'est des milliards que l'État dépense chaque année dans le budget pour curer, rien que pour le curage des caniveaux, le focardage, le nettoyage des rues. Mais si on le fait et que la même nuit ou les jours suivants, cette même communauté vient déverser des détritus, des ordures et autres dans ces mêmes canalisations, elle s'étouffe. Et puis ensuite, il y a des inondations qui affectent ces mêmes communautés. La forêt classée de Mbao est le plus grand bassin naturel. Toutes les eaux du département de Kermassar et environ y sont déversées avant d'être redirigées vers l'océan. Ces eaux vont beaucoup servir aux activités de maraîchage. Tout autre chose à présent, les parlementaires de la CDAO